Bienvenue dans Le Débat, notre espace d'analyse croisée et de confrontation d'idées. Faut-il acheter un appartement à 5 000 € le mètre carré à Bordeaux pour péniblement gagner 3% ou franchir la frontière espagnole pour espérer doubler sa rentabilité? C'est vraiment la grande question du moment pour les investisseurs, oui. Exactement. En investissement immobilier, on a généralement deux options. Soit on utilise un levier financier parfait pour soulever très lourd avec peu d'effort initial, et ça, c'est le modèle français. Soit on mise sur un moteur brut qui tourne à plein régime dès le départ, la fameuse rentabilité du marché espagnol. Voilà. Et aujourd'hui, je défends la sécurité et la structure du système français, tandis que vous soutenez, disons, le dynamisme un peu explosif de l'Espagne. Absolument. Et je suis convaincue que la rentabilité locative espagnole affiche des rendements qu'on ne peut tout simplement plus ignorer sur le continent européen. Mais regardons la mécanique française d'abord. Son véritable ADN, c'est ce fameux levier de crédit. Le crédit, oui, d'accord. Pour un bien de 300 000 €, une banque française se contentera d'environ 30 000 € d'apport. On déplace vraiment une montagne avec un minimum de liquidité. Et on le fait avec un filet de sécurité énorme. Vous parlez des taux fixes, j'imagine. Les taux fixes, ouais, mais aussi le statut LMNP. Ce dispositif de loueur en meublé permet de déduire l'amortissement comptable de ses revenus locatifs, ce qui efface pratiquement toute l'imposition sur les loyers. C'est une machine d'une grande résilience. Sauf que ce fameux levier français sert à financer un actif qui est beaucoup trop cher à la base. Sur la rentabilité pure, l'Espagne gagne par KO. Par KO, n'exagérons, on a quand même nos avantages. Non, non, je vous assure, on parle de 5 à 7% de rentabilité brute dans les grandes villes espagnoles contre à peine 3 à 5% en France. Prenons Valence et Bordeaux par exemple. D'accord, comparons les deux. Pour espérer un loyer similaire, disons de 15 € le mètre carré, Bordeaux va exiger un prix d'achat frôlant les 5 000 € le mètre carré. À Valence, le prix est presque divisé par deux, autour de 3 000 €. C'est juste mathématique. C'est mathématique, oui, l'Espagne offre du 7% brut, mais cette rentabilité cache une énorme prime de risque que beaucoup d'investisseurs minimisent allègrement. Ah bon? Laquelle? Même bien de 300 000 € en Espagne, les banques vont exiger 80 000 € comptant. C'est pas un hasard si l'âge moyen du premier achat y recule brutalement à 41 ans. Oui, le crédit est moins facile, c'est un fait. Et puis, il y a la sécurité juridique. En France, un notaire garantit la sécurité absolue de votre titre de propriété au nom de l'État. En Espagne, on passe par de simples avocats, avec tous les risques d'erreurs humaines ou de dettes cachées que cela implique. La fragilité du marché espagnol m'apparaît assez structurelle finalement. Alors, il y a des risques évidents, je vous l'accorde, comme le plafonnement récent des loyers en Catalogne et au Pays Basque, Voilà, exactement. ou encore l'impact de la hausse des taux sur ce fameux tiers de prêts espagnols contractés à taux variable. Mais la fragilité n'est pas structurelle, bien au contraire. L'Espagne est en plein boom, En plein boom de croissance, vous voulez dire? oui, avec 3% de croissance du PIB, et surtout c'est la démographie qui dicte la loi du marché. Le pays affiche un solde migratoire record de 500 000 personnes nettes par an, couplé à un effondrement de la taille des foyers. Historiquement de 4,2 personnes, un foyer espagnol moyen n'en compte plus que 2,5 aujourd'hui. Attendez, une chute de 4,2 à 2,5 personnes par foyer? Oui, c'est massif. C'est drastique, ouais. Est-ce que c'est cette fragmentation qui crée l'explosion de la demande en colocation dont parlent les études de marché? C'est exactement la cause. Il y a beaucoup plus de foyers, mais ils sont plus petits et ils ne peuvent pas s'offrir un T3 seul. Donc, ils partagent. Absolument. La colocation explose pour répondre à ce besoin, ce qui vient mécaniquement doper la rentabilité globale de 2% supplémentaires pour les investisseurs. Cette vitalité macroéconomique absorbe largement les risques juridiques que vous pointez. Je vois la logique. Les dynamiques sont puissantes, c'est vrai, même si les cycles de si forte croissance finissent souvent par s'essouffler. C'est le propre des cycles économiques, oui. Pour résumer notre analyse, la France sort actuellement d'une période de purge immobilière. Le marché entame un nouveau cycle et reste incontestablement l'environnement idéal pour les profils ayant peu d'apport initial grâce à ce fameux accès au crédit. Tandis que pour les investisseurs qui disposent déjà de vraies liquidités, l'Espagne offre une croissance macroéconomique et des rendements locatifs massifs qui sont devenus, tout simplement introuvables sur le territoire français. La décision finale ne dépend donc pas de la supériorité absolue d'un pays sur l'autre, Non, pas du tout. mais plutôt de la nature du capital dont on dispose au départ. Avant de choisir entre le levier bancaire français et la rentabilité locative espagnole, la toute première question reste d'évaluer honnêtement vos propres liquidités et votre tolérance au risque.
Merci d'avoir partagé votre perspective. Merci à vous, c'était d'un plaisir.